Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 24 janvier 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 24 janvier 2022. Donc merci à tous ceux qui ont répondu pour faire partie des ateliers. Donc on va faire des ateliers ensemble, on va discuter, on va faire des ateliers de guérison, on va faire des ateliers, pourquoi pas, pour prendre un peu de hauteur sur les situations, parler ensemble de ce qui nous touche, de ce dont on a besoin, afin de trouver les bons de 4, 6, 7, les bonnes situations, pourquoi pas les bons médicaments ou les bonnes plantes pour pouvoir se guérir. Se guérir de quoi? Se guérir physiquement de douleurs qu'on peut avoir, ou alors se guérir émotionnellement, d'émotions que l'on peut avoir, de choses que l'on peut porter, si vous avez des questions à poser, etc. Donc merci pour tous ceux qui ont répondu. J'en ai eu pas mal qui ont répondu directement sur la chaîne. Et ça, c'est génial parce que je sais que vous êtes intéressés. Mais écrivez-moi s'il vous plaît en privé. Donc vous avez mon adresse email sous la barre en dessous. Vous m'écrivez un petit mail. Vous me mettez votre numéro de téléphone ou votre adresse email. Du coup, je l'aurai. Et puis, je pense qu'on va procéder comme ça. Je vous enverrai un petit message sur WhatsApp. Peut-être qu'on se fera une petite vidéo WhatsApp afin, vous et moi, qu'on apprenne à se connaître. On regarde si vous avez Zoom, si vous pouvez l'installer, ou alors on fera des groupes WhatsApp, mais si vous avez Zoom, je ferai quand même quelques groupes Zoom, parce que alors c'est super de pouvoir travailler avec, tout en sachant que vous pourrez mettre caméra ou pas. Vous pouvez très bien être là dans les ateliers, poser des questions écrites si vous voulez pas parler, je peux l'entendre, ou alors prendre la parole, voir les autres, échanger. Ça peut être des ateliers, ils seront interactifs mais très très intéressants. On va apprendre à faire, donc on va faire des petites séances comme ça de guérison avec des prières, de la musique, on va se tirer aussi quelques cartes pour les énergies, on va parler de ce que l'on ressent, d'où l'on vient, comment on peut guérir de ces situations. On pourra avoir aussi un petit atelier où on parle de ses rêves, parce que j'ai remarqué aussi que vous aviez beaucoup de mal à interpréter vos rêves. Alors que c'est là où on a le plus de messages. C'est souvent la nuit que les anges, les guides, nous envoient des messages afin qu'on puisse avoir certaines compréhensions, ou même qu'on puisse avoir un éclairage sur ce qui est projeté, sur ce qui va arriver. Donc voilà, en attendant, on va regarder ce lundi avec la lune et le 24 avec le chiffre 6. Donc la lune nous parle d'émotion, de sensibilité et bien sûr de faire nos demandes. Et puis le 6, ça symbolise la famille, ça parle des autres, des enfants, du couple, de l'harmonie, des responsabilités. Et puis du côté négatif, ça peut parler de conflit. Donc si vous êtes sur une journée plutôt négative, alors, il n'y a pas de journée toute positive ou toute négative. On peut avoir des compréhensions à avoir, et c'est plutôt des compréhensions qu'on va avoir dans le conflit, donc au niveau négatif, il y aura des conflits ce jour-là, ou alors on peut avoir des opportunités ou des compréhensions à avoir, mais des choses qui vont se passer beaucoup plus en douceur, donc on va parler de côté positif. Mais en soi, il n'y a pas vraiment de côté négatif ou positif, tout est expérience. Tout est matière à pouvoir nous faire devenir la meilleure version de nous-mêmes, donc à avoir les compréhensions nécessaires, à pouvoir s'écouter, à pouvoir aller à l'appel de son cœur ou de son âme, vers ce qui nous convient le mieux. Allez, on est parti avec le Béline? On est parti. Alors, j'ai l'impression que ça va être encore un tirage où je parle beaucoup. Donc, bientôt le nouveau visuel. Je suis en train d'essayer de voir comment je pourrais faire mettre différemment ma caméra, parce que non seulement je veux que vous ayez un visuel sur moi, afin qu'on puisse échanger, même si moi je ne vous vois pas pour le moment, mais en plus je voudrais que vous puissiez voir les cartes, parce que je pense que c'est aussi important. Donc on est en train d'étudier comment on pourrait le mettre pour pouvoir associer les deux. Donc pour ce lundi, ça peut parler d'un peu d'inconstance. Donc, si on prend du côté négatif, on va dire que
Il y a certaines personnes qui vont se sentir plus ou moins bien, plutôt dans l'inconstance, hein, pas du tout ancrées, pas du tout centrées, plutôt avec des émotions qui fluctuent. Et puis d'autres personnes, on va dire que du côté positif, elles sont en train de souffler. Souffler sur ce qui ne convient pas, laisser derrière eux, hein, libérer une énergie comme ça qui est trop sombre pour eux. Que ce soit un moment d'instabilité ou un moment où l'on souffle un peu pour évacuer nos émotions, pour évacuer des situations, là, ça nous parle d'élévation, ça nous parle de construction, ça nous parle de prendre de la hauteur. Cette pyramide, elle nous met dans une position où on a pris suffisamment de hauteur pour voir, pour avoir une vue d'ensemble, hein. Des fois, on est dans la suraction, on est dans la précipitation plutôt que dans l'énergie d'action, hein. Et là, j'ai l'impression que on arrive, plus on construit et moins on construit dans la précipitation. On est plus dans une certaine perception globale des situations, hein, afin peut-être de construire au mieux, hein, et de mettre la pierre, l'édifice au bon endroit. Ah là, ça parle d'émotion. Il y a une réelle prise de hauteur, hein, sur ce que l'on ressent, sur notre façon de ressentir les choses, sur notre façon de communiquer. Ça parlait aussi de communication, de famille, hein, pour ce lundi 24. Il y a cette idée de pouvoir prendre de la hauteur sur ce que l'on ressent. Et du coup, ce que l'on transmet aux autres est beaucoup plus en équilibre et beaucoup plus en sagesse, hein. Et quand je vous dis ça, j'ai un sentiment de plénitude qui s'installe. J'ai un sentiment de bien-être. Je pense qu'il y a une réelle prise de hauteur sur tout ce qui a été conflictuel en nous. Sur toute l'ambivalence, hein, qu'on a pu ressentir. Ce sont de très belles énergies, hein. Elles permettent vraiment de... Vous voyez, au centre, hein, et j'avais encore pas vu jusque maintenant, mais au centre de cette pyramide, vous voyez, il y a ce centrage là. J'ai l'impression qu'on est en train de recentrer un peu les choses. Peut-être même les conflits, hein, qui viennent de l'extérieur. Peut-être que ça nous touche beaucoup moins, hein. Ouais, il y a une réussite. Il y a une réussite. Peut-être qu'on prend moins à cœur la réaction des gens. Vous savez, des fois, quand les gens ont une réaction, ils nous disent quelque chose, on le prend un peu pour nous. C'est comme... vous pourriez être dans une relation où la personne n'a pas envie de s'engager, ou rien que vous êtes dans un travail, on vous fait un contrat, on vous fait que des CDD, on vous fait pas un CDI. D'accord? Et il y a des personnes qui se remettent en question par rapport à ça, elles ont l'impression que c'est elles qui attirent ça. Et là, en l'occurrence, bon, alors c'est un mauvais exemple parce que c'est le travail, mais quand c'est une personne en face de vous qui veut pas s'investir, c'est pas qu'elle veut pas s'investir par rapport à vous. C'est elle-même qui a un problème avec l'investissement. Et vous n'êtes pas du tout la cause de tous les problèmes, de toutes les personnes qui sont face à vous. La colère vers laquelle elles peuvent venir vers vous, c'est pas votre colère, c'est pas vous qui générez cette colère. C'est eux qui ont une colère à l'intérieur, hein, ils la sortent régulièrement. Et là, il y a une prise de hauteur par rapport aux extérieurs, sur les conflits qu'il a pu y avoir jusque maintenant, hein. On nous dit que cette libération, parce que pour moi c'est une libération, hein, on prend la route, hein, on s'en va, puis là on souffle, hein, donc vous voyez, on prend le chemin, quoi. Ouais, ça a mis du temps. Ça a mis du temps, mais à force d'apprendre, à force d'expérience, le recentrage, il est là, hein. Et aujourd'hui, c'est comme si on prenait un petit peu les rênes de notre vie, hein. Vous voyez, on est un peu cet aigle-là. Celui qui tient le monde entre ses pattes. On tient un peu notre vie entre nos mains, hein. Je crois qu'on a compris, tous autant qu'on est là, tous ceux qui vont tomber sur cette vidéo, je pense qu'on a compris que ce ne sont pas les extérieurs qui font notre vie, mais que c'est bien nous qui faisons nos propres choix. On a réussi à dire oui, on a réussi à dire non, on a réussi à se poser les bonnes questions si on acceptait telle ou telle situation. On a
on a aussi commencé à respecter l'autre en se disant que sa réaction, elle n'est pas forcément... on n'en est pas l'instigateur de sa réaction. On n'en est pas l'acteur. Hein. Ses réactions, elles lui sont propres par rapport à sa propre expérience. Donc peut-être qu'on a arrêté de culpabiliser par rapport à ce qui nous arrivait en disant que ce qui s'est passé pour chacun, ça reste à chacun et qu'on ne va pas porter et qu'on n'en ait pas la responsabilité. La seule responsabilité que l'on a, c'est le chemin qu'on va prendre nous. Hein. Et du coup, il y a de grosses prises de conscience. Hein. Pour moi, ce lundi 24, c'est une grosse prise de conscience par rapport à ce qu'on a vécu jusque maintenant. Hein. Et je pense même qu'on l'a eu un peu aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, lundi et mardi, je vais dire. Hein. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 24 janvier 2021. Ouais. Il y a des choses qui sont en train de se terminer. Ouais. Pour moi, il y a vraiment la fin d'une culpabilité. Hein. Il y a la fin d'une culpabilité. Regardez. Il y a des nouvelles choses qui sont semées dans la matière. On trouve des compromis par rapport voyez, au conflit. Hein. Alors, si c'est des conflits avec une personne, on va trouver des solutions. Si c'est des conflits intérieurs, pareil, hein, on a la clé. Hein. On peut se faire aider aussi avec la main tendue. Hein. Et puis, on arrive vers quelque chose, une plénitude. Là, ça parle du bonheur, en l'occurrence. Hein. On est en train de construire dans la durée vers ce bonheur. Wow. Et elles sont toutes magnifiques. Moi, je ne sais pas ce qu'il reste comme carte. J'espère qu'il en reste des belles. Parce que la plupart de belles, c'est moi qui les ai là. Hein. Regardez. Il y a une belle élévation. Et surtout, pour moi, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, pour moi, c'était pas un portail. Et pour moi, on est en train d'aller vers quelque chose de nouveau. Hein. D'aller vers de magnifiques constructions. Hein. Il y a de très belles constructions qui sont là. Hein. Ça parle d'un équilibre. Hein. Ça parle de la justice. Hein. Il y a quelque chose par rapport à la justice qui se termine. Hein. Et ça nous donne la force. La force d'avancer, une énergie plus punchy. Si vous attendiez des réponses par rapport à la justice, c'est bon pour nous. Hein. Ça se termine là. Hein. Peut-être des gens qui ont été accusés à tort. Ou alors, peut-être que vous avez porté plainte ou peut-être que vous êtes en instance de divorce. Hein. Mais il y a quelque chose qui se termine. Là, on tourne une page. Hein. Et ça amène la force. Hein. Waouh. Ouais. Regardez, on vous dit que pour beaucoup, les choses se sont arrêtées, se sont cassées, se sont vibrées. Hein. Et vibrer, voilà. On va vibrer, là, on va vibrer. Là, on va vibrer. Hein. Il y a de l'harmonie, il y a des métiers artistiques, il y a la chaleur d'un foyer, il y a l'équipe, il y a vraiment une énergie de construction, une énergie d'entraide, une énergie punchy qui arrive. Hein. Et encore, hein, avec ce qui s'est fini, hein, il y a des fins, il y a des fins, il y a des fins. En tout cas, ce qui doit se terminer, si c'est avec des personnes, c'est vous qui le terminez. Si c'est avec le travail, c'est vous qui le terminez aussi. Hein. Après, il y a les extérieurs. Ça peut être la justice. Donc, il y a une fin de jugement. Il y a une réponse à un jugement. Quoi qu'il en soit, peu importe ce qui s'arrête, c'est pour le meilleur, hein, avec la force. Hein. Ça nous parle d'une énergie reconstructrice avec la créativité, là. C'est comme si on arrivait à reconstruire. Peut-être derrière des ruines, hein. Avec une perception différente des choses. J'ai envie de vous dire, on a arrêté certaines choses, il y a certaines choses qui se sont arrêtées pour nous, mais c'est pour le meilleur. Je sais qu'on a des fois du mal à l'entendre. Hein. Allez, quels sont les messages et conseils quels sont les messages qui arrivent vers nous pour ce lundi 24 janvier 2022. Allez, quels sont les messages pour ce lundi 24? Qu'est-ce qu'on nous donne? Hop. Les messages, s'il vous plaît, pour ce lundi 24. Alors. Est-ce qu'on en reprend une ou deux? Je sais pas. On va voir.
l'ange encore nous dire quelque chose? Il y en a une. Est-ce qu'il y en a une deuxième? Voilà. Bon. Je sais pas, il y a trop de cartes, donc je vais pas les prendre. Mais par contre, elles sont tombées à l'endroit. Donc, il y a un cadeau. C'est une journée où il y aura des cadeaux. Voilà. Je ne vais pas prendre les autres parce qu'il y en a trop. Même si elles sont belles. Mais celle-là est tombée à l'endroit. Donc, est-ce qu'on la voit bien? Hop. Voilà. Le cadeau, il est là. Alors, c'est un cadeau par rapport et sur quoi? L'instabilité, encore une fois, regardez. Elles reviennent, hein? C'est les mêmes cartes qui reviennent, hein? Il y a un cadeau par rapport à l'instabilité. En même temps que l'instabilité, je sais pas. Pour moi, c'est une instabilité financière. Ça, j'avais l'impression que c'était un chèque. En France, en Suisse, on n'a pas de chèque, mais je sais pas. C'est comme si je voyais un chèque. Voilà. On sort d'une culpabilité. On sort des accusations. Hein. Il y a une sortie. Hein. Avec ce voyage, on prend la route. Hein. On est en train de sortir de quelque chose d'instable où on a été accusé ou peut-être on a culpabilisé. Ben on s'en va. Et on a bien raison. Hein. Ouais. On est poussé, là c'est la fatalité, donc c'est quelque chose qui arrive très très vite. On est poussé par nos racines, on est appelé par nos ancêtres, peut-être qu'on est accompagné hein, par des ancêtres, ça c'est possible. Et on est poussé à sortir de cette culpabilité, à sortir de notre mal-être, hein, parce qu'on a cette possibilité. Faut pas croire que la vie, elle s'arrête là, à cet instant, hein, et qu'on va rester dans... Si on trouve que notre vie est trop étroite, il se passe rien, ou ça se passe pas comme on le souhaite, on a cette possibilité de changer les choses. On l'a tous. Hein. Tout le monde a les moyens de se sortir d'une situation. Je vous assure. D'accord? Alors, des fois, on me dira, oui, mais c'est des problèmes financiers, oui, mais c'est des problèmes de santé, oui. Mais on trouvera une solution. Des solutions, il y en a. D'accord? On peut attirer l'abondance à soi. On peut sortir. Surtout que là, notre âme, avec l'hérédité, notre âme nous le demande, là. Hein. Elle nous pousse à le faire. Hein. Elle nous pousse à sortir d'une situation qui était pour nous culpabilisante. Hein. Peut-être même que c'est des personnes, hein, des personnes, vous vous occupez peut-être d'une personne malade, d'un parent malade, quelqu'un qui vous culpabilise, qui vous garde sous sa coupe. Et cette personne, elle n'est peut-être pas forcément malade physiquement, hein, mais elle a peut-être juste besoin d'être accompagnée. Et elle vous culpabilise à chaque fois que vous essayez de prendre votre envol, de sortir de cette situation. Elle vous ramène à elle. Et là, votre âme, elle vous dit stop. Faut y aller là. Faut prendre cette montgolfière. Faut prendre ce bateau. Faut prendre l'avion. Faut y aller là. Faut s'élever. Faut partir. Il y a un appel comme ça. Il y a un appel de l'âme là. Hein. Il y a un appel de l'âme. Et bien tant mieux. On va l'écouter notre âme. Hein. Quelles sont les énergies et c'est cadeau. Et c'est cadeau. Donc, peut-être que jusque-là, vous aviez du mal à vous connecter à votre ressenti, à vos émotions. Hein. Mais vous allez sentir cet appel. Vous allez sentir ce dynamisme, cette envie de bouger, d'aller. Eh bien, laissez-vous aller à ça. C'est cadeau. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 24 janvier 2022. Waouh, je suis trop contente. Vous avez vu, je me trompe presque plus. Hein. Ça fait 2-3 jours que je me trompe plus. Je dis ça, puis je vais recommencer à me tromper. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner? Hop, hop, hop. Ben voilà, il me fallait 2 cartes. Elles sont tombées. Attendez, je remets mes cartes en place. Tac. Elles sont là. Hop. Tac, tac, pardon. Allez, on y va. Quand j'ai beaucoup de cartes qui tombent comme ça, si par exemple j'ai besoin de 2 cartes, c'est les 2 cartes sur lesquelles mes yeux vont se poser que je vais prendre. Ça, c'est suivre son instinct, suivre son intuition. Allez, on est parti. Ah, dans cette situation,
Il y a une invitation qui arrive, hein. Alors, ou d'une personne que vous ne connaissez pas, ou alors on vous dit que cette invitation, elle se prépare, mais pour le moment, c'est encore secret pour vous. Peut-être que vous ne vous en doutez pas du tout, hein. Donc, on vous envoie bien un message en secret pour vous inviter. Peut-être que c'est une relation secrète. Je ne sais pas. À vous de me dire. Magnifique, je suis en train de regarder cette carte. Bon, c'est vrai que maintenant, j'ai des lunettes. Donc, peut-être que je vois plus le détail. Il y a plein d'étoiles sur ce cadeau. Et il y a le 50 là. Donc, le chiffre 5. Qui est un excellent chiffre, hein. Elle nous parle du couple, elle nous parle de l'harmonie, elle nous parle de la joie, elle nous parle de la famille, elle nous parle de rendez-vous, elle nous parle de communication. C'est très très bon. Dans cette situation, ça parle d'un déménagement, que les choses bougent et avancent, hein. Par rapport à une séparation, donc d'une personne avec qui vous êtes séparés, et on vous dit que c'est votre âme sœur. Donc peut-être que vous vous êtes séparés de votre âme sœur, mais les choses sont en train d'avancer, hein, les choses sont en train de bouger. Peut-être que cette personne est en train de réfléchir, peut-être que vous êtes en train de réfléchir. Alors je vais vous dire de prendre votre temps, laissez-vous aller, hein. Ça va s'arranger. Ici, il y a un retour du passé, d'accord, pour des personnes qui ont pris le temps de se rééquilibrer, de s'enraciner, de réouvrir leur chakra, hein. Il y a un équilibre là à retrouver, hein. Il y a certainement eu une sortie des addictions, ce qui ramène le passé à vous. Donc, il y a deux situations dans ce cas-là. Je vous explique. C'est où c'est le passé qui vous a fait tomber dans des addictions. Vous venez de vous en sortir et le passé revient à vous pour voir si vous êtes capable de retomber dans vos travers. Ça, c'est une première solution. Ou alors, vous étiez avec une personne, vous êtes tombé dans les addictions, vous êtes séparé de cette personne et le fait de sortir des addictions ramène cette personne vers vous. Et dans ce cas-là, c'est cadeau. Ici, on parle d'une situation où il y a une invitation, hein, qui arrive à vous. On vous dit que les choses bougent et avancent et qu'il y a un retour du passé, hein. Donc, c'est ou un retour d'une situation amoureuse ou le retour d'une personne qui vient vous inviter. Ici, on vous dit qu'il y a eu un secret et une séparation. Donc, pour moi, peut-être qu'il y a eu une séparation d'une personne avec qui vous étiez en secret, hein. Et on vous dit que vous êtes en train de reprendre de l'énergie, de retrouver un peu d'équilibre, continuer à vous guérir, à vous soigner, hein. La prochaine étape, c'est la rencontre de l'amour, bien sûr. Un amour beaucoup plus équilibré. Ici, il y a un message, vous allez recevoir un message certainement de votre âme sœur qui peut-être va vous demander de l'aide par rapport à une de ses addictions. Ou peut-être qu'elle va vous parler de la relation qu'elle a avec vous et elle voit votre relation comme une addiction. Alors, à vous de me dire après en commentaire si vous avez reçu ce message et si la personne vous a parlé de ça, hein. Et comme ça peut être l'addiction, comme ça peut être le médicament, peut-être qu'elle vous voit comme son médicament, hein. Sachez qu'on n'est pas le psychologue de l'autre. Et qu'à force de penser qu'on connaît très bien l'autre, on ne lui laisse pas la possibilité de nous surprendre, de voir les choses avec plus de hauteur, hein. Donc, si on part du principe qu'on est on joue dans la même équipe, nous et l'autre, hein, c'est comme si en fait on était dans une équipe. Moi, je suis le gardien et puis il y a le milieu de terrain, d'accord? Si on fait partie de la même équipe, ses pensées, ses agissements, c'est comme s'il était milieu de terrain. Moi, je ne vais pas devenir milieu de terrain. Je ne vais pas lui dire que ce qu'il fait, c'est bien ou pas bien. Mais je vais l'aider dans son travail. Comme lui, si vous êtes Gaulle, doit vous aider dans votre travail. Et ne doit pas essayer de prendre votre place. C'est pour ça que je vous dis, penser qu'on sait mieux que l'autre, penser faire de la psychologie avec l'autre, c'est pas bon. Juste se dire, on est dans la même équipe, on avance ensemble pour aller tous les deux sur le même objectif, c'est la réussite de notre vie, c'est ça, hein, une relation équilibrée, hein. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Quels sont les messages et conseils? Peut-être qu'il y en a certains qui ont des problèmes de communication en couple par rapport à ça. Et donc, ça me pousse à vous dire ça.
à peut-être communiquer différemment, comme si vous étiez dans la même équipe. Allez, premier conseil, chakra du troisième œil. Vois la vie telle qu'elle est, visualise le chemin que tu souhaites emprunter, fais simplement confiance à ton intuition, elle te dirige vers la bonne direction, agis avec sagesse et lucidité. C'est pas faux, hein, chakra du troisième œil, c'est le chakra de l'ouverture. Hein. Chakra solaire. Bon, on va passer tous les chakras. Si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage, respire, décontracte-toi, rééquilibrage miracle en cours, automassage du plexus solaire 5 minutes par jour. Donc là, c'est vers les extérieurs. Là, le chakra solaire, c'est vers notre intériorité, vers ce que l'on ressent. Hein. Donc, si vous êtes pris par du stress, un peu de crispation, d'accord, n'hésitez pas à vous masser 5 minutes par jour. Hein. Ou vous massez votre chakra solaire, ou vous pouvez même vous masser autour des tempes. Hein. Toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. J'ai la gorge qui me gratte. Peut-être parler. Peut-être que ceux à qui s'adresse ce message, ce sont des personnes qui doivent s'exprimer, qui ont besoin de parler. Hein. Amitié. Tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Bon, je suis ravie. Si vous êtes bien entouré, c'est magnifique. Et le dernier, c'est patience. Une étape à la fois, step by step. Je vous souhaite à tous et à toutes mes belles lumières un magnifique lundi 24 janvier 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.